La question de Samuel. Vas-y, pose la question. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un au-dessus d'Hachem? Au-dessus d'Hachem. Il pourrait y avoir plusieurs dieux. Ou plusieurs dieux. En d'autres mots, d'où savons-nous la base du judaïsme, comme quoi Hachem le Kodem Hachem Echad. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il y a un, donc il n'y a personne au-dessus ni à côté. Le Rambam, au début de son livre Mishneh Torah, le Rambam, Maïmonide, il a écrit un livre qui est très connu chez les non-religieux, s'appelle Le Guide des Égarés. Le monde de la Torah, c'est un livre qui est à peine lu. Par contre, la grandeur du Rambam ne provient pas de ce livre, dans le monde des yeshivot, il provient du Mishneh Torah. Mishneh Torah, qu'est-ce que c'est? Ça signifie littéralement deuxième Torah. Il a pris toutes les conclusions de la Gemara, c'est très compliqué, et on a fait un livre très très simple de lecture en hébreu, très 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 facile d'accès. Et là-bas, il raconte toutes les lois de la Torah, de A à Z. Vraiment toute la Torah en Reader Digest, en résumé. Il commence son livre en disant que la base de toutes les bases, de savoir qu'il y a une réalité première de laquelle tout dépend. Et si cette réalité disparaissait, ben, il n'y aurait plus rien. Et si toute la réalité disparaissait, cette réalité, elle resterait quand même. Elle est créatrice de la réalité, mais elle n'est pas dépendante de la réalité. Dieu, si jamais il décide qu'il n'y a plus de monde, ben, il n'y a plus de monde, mais lui, il reste. Par contre, si le monde est détruit, ben, Dieu, il reste. Il n'est pas dépendant de l'existence du monde. Et il dit que cette réalité, elle est une. Et il prouve cela comme ça. Il va dire, il va en deux étapes. Première étape, il dit que Dieu, forcément, il est infini. D'où on sait qu'il est infini? Parce qu'on voit qu'il y a des mouvements infinis dans le monde. Alors lui, par exemple, il parle des mouvements des astres. Tu vois que... on sait bien qu'il ne peut pas y avoir un mouvement s'il n'y a pas une force. On dit qu'il y a des forces. S'il y a une force, il y a bien quelqu'un qui crée cette force. Donc qui sans cesse lui donne force. Donc il y a une réalité, bon, les non-croyants diront c'est la nature. C'est intéressant de voir qu'en hébreu, le mot la nature, hateva, en hébreu, la nature se dit hateva, c'est la même valeur numérique que le mot Elohim, Dieu. Elohim, on va dire, c'est la partie c'est une force divine qui s'occupe de la gestion de la nature. Elohim. Donc, peu importe comment tu l'appelles, elle crée en tout cas des mouvements infinis. Nous, aujourd'hui, on dira, par exemple, les électrons. Dans les noyaux, dans les atomes, les électrons qui tournent sans cesse. C'est infini comme mouvement. Maintenant, il est impossible qu'un mouvement infini soit créé par une force qui n'a pas une force infinie. Tu ne peux pas créer une chose qui est plus grande que toi. Les gens me disent, oui, je peux prendre maintenant une pierre, c'est très fort dans l'espace, et elle va de façon infinie se balader dans l'espace. Alors que moi, je n'ai pas une force infinie. Mais c'est un faux raisonnement. Parce que toi, tu as une force qui est finie, et dans un milieu qui a été créé, où une force finie peut faire un mouvement infini parce qu'il n'y a pas de résistance, alors effectivement, le mouvement que tu as fait, il donne une conséquence infinie. Mais il fallait créer ce milieu. Quand il n'y a rien, et la force maintenant crée une possibilité de force infinie. La force première crée une possibilité de force infinie. Forcément, elle aussi contient des forces infinies, puisqu'elle crée aussi le milieu. Elle a tout créé. Donc celui qui peut créer une force infinie, forcément, il est aussi infini. On est d'accord là-dessus? Et on voit les mouvements infinis dans le monde, comme j'ai les mouvements des astres, les mouvements de l'infiniment petit, les électrons, etc. Tu vois beaucoup de mouvements infinis qui sont dans le monde. Donc il y a une force infinie qui est à la base de cela. Première articulation. Deuxième conclusion. Si Dieu est infini, forcément il est un. Pourquoi? Parce que s'il y a un deuxième, au bout d'un moment, donc, le 1 s'arrête et commence le deuxième. Donc le 1 n'est pas infini. Alors, les gens m'ont rétorqué, non, on peut avoir deux infinis l'un à côté de l'autre. Je prends maintenant une ligne, je la rends infinie. Et une deuxième ligne, infinie. Voilà, j'ai deux infinis. Qu'est-ce qu'on répond à ça? La ligne, elle n'est pas infinie. Elle est infinie sur sa trajectoire, mais elle n'est pas infinie partout.
Quand on dit que Dieu il est infini partout, de tous les côtés, tout azimut, dedans, dehors, tout, dans l'espace, au-delà de l'espace, on ne sait pas ce que c'est l'espace. L'espace, c'est une création, l'espace-temps. Il est au-dessus de l'espace-temps, il est infini partout, dans toutes les réalités possibles et imaginables. Donc s'il y a une partie maintenant à part lui, il n'est plus infini. Donc étant donné que Dieu est infini, forcément il est un. Et voilà, terminé. Ça c'est le Rambam. En 2 temps, 3 mouvements. D'autres questions? Baruch Adonai, Amen.